Non, du point de vue de l'homme, la solution communiste est mauvaise. Le capitalisme dit, grâce au profit qui suscite l'initiative, fabriquons de plus en plus de richesses qui, en se répartissant par le libre marché, élèvent, en somme, le niveau du corps social tout entier. Seulement, voilà, la propriété, la direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartient qu'au capital. Et alors ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une sorte d'état d'aliénation à l'intérieur même de l'activité à laquelle ils contribuent. Salut les gens! Ah, c'est trop fort, ils ont même pas passé les saleuses. Ah, excellent. Eh, c'est trop fort. Ils ont pas vu arriver, ils ont même pas passé les saleuses. C'est tout gelé sur la route, c'est excellent. Ah, ça faisait une plombe que j'avais pas vu un peu de neige ici, hein. Bon, bah, c'est peut-être le réchauffement climatique. Putain. Ils ont pas passé les saleuses. Hier soir, il y avait rien. Ce matin, tout gelé. Excellent. Putain. En commentaire, j'ai des connards qui viennent me dire ouais, t'es un enculé de capitaliste. Mais les gars, j'ai toujours assumé ça. Y a pas de problème. Ça va être de pire en pire, en fait. Voilà. Tous les gens qui viennent vous dire ouais, anticapitaliste, ceux qui sortent ça, déjà, je suis désolé, mais c'est les gauchistes. Les gauchias. Voilà. Parce que eux, ils veulent pas que vous deveniez riches. Ils crachent sur les riches. Mais par contre, ils aimeraient bien le devenir, mais ils font rien pour. Voilà. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est en allant gueuler sur des manifs que vous allez le devenir? Ben non. Regardez, moi, ça fait 3 ans que je vais au boulot, que j'ai pas arrêté. Là, je fais une pause. Je suis allé voir l'agence d'intérim. J'ai dit à mon chef, bon, écoute, tu me mets en stand-by parce que là, j'ai besoin de m'arrêter 2 minutes. Il m'a dit, ok. Voilà, donc là, je me suis arrêté. Je touche pas la CAF. Je touche pas les aides. Je ne touche rien. Non, j'ai une bonne gestion économique derrière. Il y a les rentes qui tombent. Tu vois, de plus en plus, je suis indépendant. Voilà, c'est comme ça. Et plus ça va, plus t'es indépendant et plus t'es... Quand ils vont te dire, je sais pas moi, un jour, ouais, si vous mettez pas la puce RFID dans le cul, vous avez plus le droit à la CAF. Ouais, mais t'as jamais touché la CAF, qu'est-ce que t'en as à foutre, vous voyez? Pendant la période du caca vide, là, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ouais, si vous prenez pas les picouzes, vous allez plus manger chez McDonald's. Parce que les 3/4, c'est pour ça qu'ils ont pris la picouse. Hein. C'est pour aller manger chez McDonald's. Bah, moi, personnellement, tous les trucs qu'ils m'ont interdit de faire pendant cette période, c'est des endroits où j'y vais jamais ou très rarement. Donc, bah, vas-y, honnêtement, moi, je m'en battais les couilles, clairement, quoi. Mais tu vois, c'est tout comme ça. Et en fait, vos aides, la financière, que ce soit la CAF, que ce soit le RSA et tous ces trucs, plus vous êtes dépendant de ça, et un jour ou un autre, un moment ou un autre, ils vont venir vous dire, bon bah si vous ne faites pas ça, vous avez plus droit à ça. Bon, vous avez vu les gens comment ils sont collabos hein, dans les administrations. Voilà, tu vas faire quoi? Tu vas dire, ah bah oui, mais moi j'ai pas le choix parce que, voilà. Ouais, mais si t'as pas le RSA, toi. Toi, t'as des rentes qui tombent parce que t'as fait comme moi, t'as acheté des terrains, des parkings, des biens immobiliers que tu mets en location. Le jour où on nous sort ça, nous... Et je vais dire, mais je m'en bats les couilles, j'ai jamais touché au RSA, qu'est-ce que j'en ai à péter? Vous voyez? C'est pour ça, l'État, ils vous font des aides, un maximum d'aides. Regardez, il y a des aides, c'est super. C'est fait pour quoi ces aides? Pour vous aider? Non. Si, enfin en apparence, oui. Mais en réalité, après moi c'est ce que je pense, hein, c'est qu'à un moment ou un autre, tôt ou tard, ils vont vous dire, bah vous voulez continuer de toucher ça? Eh ben vous allez faire ce qu'on vous dit, vous allez vous mettre une puce dans le cul, vous allez vous mettre des vaccins dans le cul, et vous allez vous mettre des cachetons dans le cul. Voilà. Puis vous allez dire, ah bah oui, mais on n'a pas le choix. Ben si, tu l'avais le choix. Soit tu deviens indépendant, souverain, que ce soit juridique et économique surtout. Et ben regarde, quand ils te font des trucs comme ça, eh bah tu les emmerdes. C'est beaucoup plus facile de leur faire un mauvais doigt comme ça, quand t'es indépendant. Qu'est-ce que j'en ai à foutre moi du RSA? J'ai jamais touché au RSA ni à tous ces trucs. J'en ai rien à foutre. Voilà. Et plus ça va aller, moins je vais demander de trucs. Et voilà, et c'est comme ça que tu deviens indépendant, et après t'as même pas besoin d'aller gueuler
devant la mairie, parce que de toute façon, tu montes, voilà. Putain, hier soir, j'étais en train de regarder un truc, enfin une vidéo, quoi. Alors en gros, moi ça fait 11 ans enfin un peu plus même ça par contre. Je suis un peu, moi personnellement, je suis survivaliste quoi en fait. Bon, je vais sur des forums de survivalistes, on s'organise, etc. Ça fait 10 ans que l'entourage, les gens, ils nous disent ouais les survivalistes, vous êtes ci, vous êtes ça, on se fait cracher à la gueule, un truc de malade. Et bah hier, moi je regardais c'est un reportage, ils ont dû passer dans la télé, je sais pas quand, puis je regardais ça hier soir tranquille. Qu'est-ce que j'ai vu? Des gens, des nounours en fait, ah ouais, avec le masque au-dessus du nez. Bah, c'est souvent eux, hein. C'est France Soumise, machin mes couilles, hein. Ouais, ouais. Là, ils sont très soumis, eux, je trouve. Alors eux, ils vont dans les magasins de bricolage. Ils achètent des groupes électrogènes. Putain, j'en revenais pas. Je dis non, mais c'est pas vrai, c'est une blague ou quoi? En fait, nous, quand on est survivaliste, les survivalistes, en général, quand tout va bien, on se prépare, on fait des réserves en cas où, etc. Et bon, voilà. Putain, les gens se foutent de notre gueule. Oh, vous êtes des ci, vous êtes des ça, machin, ouais. Par contre, vous avez vu le jour où il y a la télé qui leur dit hey, attention, hein, c'est pas les survivalistes hein, qui vident les magasins. C'est bien les nounours. Les mêmes qui nous font la morale pendant des années. Et ben là, maintenant, ils savent pas trop, alors ils paniquent. Alors ils vont vider les magasins, ils achètent n'importe quoi. Et tu vas faire quoi avec ton groupe électrogène? Franchement, tu peux rien faire avec ça. En fait, moi, je vois bien le gars qui va arriver avec son groupe électrogène chez lui, comme ça, tu sais. Et il va faire péter le groupe électrogène dans l'appartement, tu sais. Ça va faire un boucan d'enfer, les voisins, ils vont être contents. Et en plus, il va s'asphyxier. Parce qu'un groupe électrogène, ça marche à l'essence ou au gasoil, je sais pas quoi. Comment tu fais? Ils vont mettre ça dans leurs appartements, les gars, vous êtes sérieux? Oh putain, on va rigoler, hein. Putain, regardez ça, ils vous parlent de sécurité, de normes, de lois, de machin. Ils sont même pas foutus de saler les routes, quoi. Regarde-moi ça. Putain, c'est un truc de dingue. Ah non, mais... Et après, on va venir vous dire, le masque au-dessus du nez, c'est la loi. Ouais, ouais. Mais les villes, ils sont pas censés saler un minimum avant que ça neige, quoi. Ah non, non, là c'est bon, ok, d'accord. Hein. Là, moi, il y a un truc que je remarque hein, chez les gens picousés, masqués, vaccinés et tout le tralala. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de crever, quoi. Ils sont en train de crever, ils sont plus là. Bon, déjà avant, ils étaient déjà pas bien frais. Mais là, moi, de plus en plus, bon, c'était déjà le cas avant, hein, il y avait plein de profils qui me faisaient péter un câble déjà avant. Mais là, moi, de plus en plus, moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à des espèces de robots, quoi. Ils disent tous les mêmes choses, ils font tous les mêmes choses. C'est vraiment étrange. Ça, un jour, il y a un truc qui va leur tomber sur le coin de la gueule, ça va pas traîner, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que, enfin voilà, tu discutes avec une personne, bon, il va te dire ce que la télé lui a dit, mais tu sens qu'ils sont en train de réciter un truc. Et tu écoutes d'autres personnes, tu sais, tu prends un café quelque part, juste tu écoutes, et ben ils disent tous la même chose, ils répètent un machin, comme s'ils étaient programmés pour dire tac, 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 mais toi tu penses quoi? Blablabla, en fait c'est ce que la télé leur a dit en fait, voilà. Mais en fait, eux personnellement, ils ont vraiment aucun libre arbitre. Ils ont perdu tout, hein. Tout sens critique, tout... Non, ils pensent pas. Et toi, t'en penses quoi de ça? Blablabla. Non, mais ça, c'est ce que la télé t'a dit, mais toi, personnellement, tu penses quoi? Blablabla. Bon, ça sert à rien de discuter avec eux. Je crois que là, c'est foutu. On va laisser tomber, on va laisser les nounours et les picousés crever, tout simplement, parce qu'il n'y a plus rien à faire pour eux, je suis désolé, hein. Il a raison, hein, le phénix, hein. Ils ont voulu suivre le diable en nous faisant la morale. Moi je pense que les effets, on va les voir. Hein. Je pense qu'il y en a qui les voient. Hein. Hier il y a le Phénix. Hier soir il a fait un live super intéressant. Salut à toi copain si tu passes par là. Je connaissais pas sa chaîne, hein, je l'ai découvert récemment en fait. Il dit des choses bien. Hein. Après je sais pas ce qu'il fait comme métier, je suis pas du tout dans son domaine. Mais bon c'est intéressant. Ouais, j'ai accroché sa chaîne tout de suite. Voilà. Bon, allez le voir, hein, ça vous permettra de vous cultiver dans divers domaines. Salut à toi, comment il s'appelle, le docteur Nature Vivante?
Putain, j'avais perdu ta chaîne. YouTube, ils m'ont en fait, YouTube, ils me désabonnent de certaines chaînes. Et en fait, des fois, je me dis, ah mais putain, mais comment ça se fait qu'ils m'ont pas signalé qu'il avait fait une vidéo? Putain, mais ça faisait une plombe que, en fait, ils m'avaient désabonné, je sais pas pourquoi. Bah bon, c'est comme ça. Ouais, je sais, bah bon, bah voilà, hein, c'est clair. Allez les voir, ces gars-là. Ouais, ce sera autre chose que BFM ou le masque au-dessus du nez. Voilà. Là, les gilets jaunes ont voulu faire des rituels de magie noire, bah ils vont assumer hein, maintenant. Hein. Là, c'est clair, hein, parce que l'histoire du rond-point, moi je le savais pas sincèrement. Quand j'ai su ça, c'est là que je leur avais dit, bah les gars, allez devant l'église, vous serez mieux quoi. Non, mais bon, tu sais, les vieux, eux ce qui les intéresse, hein, c'est pas la liberté, c'est le confort. Voilà, mais c'est clair et net. Hein. C'est clair, hein, les boomers, laissez-les dans leur délire. Hein. Moi je m'en occupe même plus, c'est terminé quoi. En plus c'est vrai que normalement dans un pays normal, t'as le roi et la reine qui dirigent le royaume, voilà, qui écoute le peuple, etc., qui chapote. Moi quand j'étais gamin, on me racontait souvent des contes, tu sais, genre le roi et la reine se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ils dirigent le royaume, etc., etc. Et bah là aujourd'hui, putain, c'est pas du tout le même truc, hein, putain, sans déconner quoi. Là, ce serait aujourd'hui, tu aurais, en gros, le bon roi Macron se fait péter les fesses par Jean-Michel Trogneux, son trans. Tu vois le tableau, quoi. Putain. Ouais, c'est pour ça, faut que ça s'arrête, là, toutes ces histoires, là. Là, c'est le bordel en France, les mecs, ils sont en train de devenir des zombies, un truc de malade. Chez Ewan Anki, j'ai vu qu'apparemment, au Québec, c'est pas mieux. Et là, t'as le Macron et son trans. Qui partent aux États-Unis pour faire je sais pas quoi, enfin même si j'ai ma petite idée, ils partent avec le Thomas Pesquet. Ah pourquoi faire? Est-ce qu'ils auraient l'intention de mettre le programme Blue Beam en route? Ouais peut-être. Ils l'ont peut-être déjà mis en route d'ailleurs, j'en sais rien, je sais pas, hein, de toute façon. Hein. Là les gens ils sont dans un état, putain c'est hallucinant. Le mieux à faire c'est de rester tranquille. Moi je pense que dans pas longtemps, y a des gens qui vont vous dire de sortir pour aller danser sur l'autoroute, pour aller gueuler pour le pouvoir d'achat et les trucs des gauchias, vous y allez pas. Là, le mieux à faire, là en ce moment, c'est de rester chez vous, au chaud. Vous attendez que ça passe. Attendez la fin de l'hiver. Attendez au moins février, quoi. Décembre, janvier, vous restez tranquille chez vous. Vous restez tranquille, au chaud, quoi qu'il arrive, quoi que ces connards vous disent de faire, vous restez chez vous, tranquille. Voilà, attendez au moins février que les jours s'allongent un petit peu, parce que là... c'est pas le moment de sortir. Voilà, vous restez tranquille, vous faites vos plans, vous dites bon allez, en 2023 c'est quoi mes objectifs, c'est quoi vous voyez, vous tracez votre trajectoire. Voilà, vous en avez rien à foutre de ce que ces connards vous racontent. De toute façon on sait où ils vous emmènent, hein. Dans le trou des chiottes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ah c'est trop bon quand il y a de la neige, moi j'aime bien ça. Bah ouais, putain il y a les gens ils sont là, enfin les gobelins et les nounours, ils sont là, bon avec leur masque au-dessus du nez. Hein. Ah mais il fait froid et tout, ouais mais bon le problème c'est que il y a de la neige et ils sont à poil dans la neige quoi, je vous promets, il y a des gonzesses, manches courtes, en jupe, les talons aiguilles, dans la neige. Non mais faut s'habiller quand il y a de la neige. Sérieux quoi. Oh là là là. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Enfin en même temps, c'est leur problème. Hein. Après bon, ils ont voulu suivre le diable. Ils ont accepté les picouzes, le masque au-dessus du nez, bah maintenant ils assument, hein, c'est tout. Ah ouais, même quand il y a de la neige, c'est tout blanc. Ils font la gueule. Ils sont tous en train de faire la gueule, ils sont jamais contents. Bon allez, de toute façon, ouais. À mon avis, l'hiver là, il va faire le ménage. Il manquerait plus que l'autre, il leur coupe le courant. Putain là, je suis allé chercher des glaces au magasin parce que j'en avais plus. Putain, j'étais le seul qui étale les boîtes de glace sur le machin. Oh les mémés, elles étaient comme des... Oh même le caissier, putain, il était mort de rire. Ah mais c'est un caïdor, on a acheté des glaces, j'ai dit bah... Et c'était plus fort que moi, je lui dis bah écoutez, chez moi j'ai mis des nouveaux radiateurs.
fait 25 degrés dans l'appartement, bah ouais, des glaces. Alors évidemment, il y en a une qui me l'a sorti, mais je m'y attendais un peu. Il y a une mémé, France très soumise certainement, avec le masque au-dessus du nez, et tout le tralala, qui a sorti... ah même si c'est interdit, hein, normalement c'est pas à plus de 19 degrés dans les appartements. Il y en a une qui l'a sorti, voilà. J'ai rien dit. J'ai regardé le caissier m'a regardé, genre, mais même le caissier, il a dit, mais... En fait, allez, j'ai payé, je me suis cassé. J'ai rien dit de plus. Mais vous voyez les vieux de chez France très soumise, picousés masqués, etc., etc. Eh ben, je suis sûr, ils ont un thermomètre. Ils surveillent tous les jours, ce qui fait bien 19 et pas plus, hein. Vous voyez comment les gens sont cons. C'est pour ça, hein, moi, il y en a plein, ils me mettent en commentaire... Ah, mais ce gouvernement, il nous respecte pas. Mais pourquoi vous voulez qu'il vous respecte, le gouvernement? Vous avez vu comment vous êtes soumis? Mais franchement, ils vous disent 19 degrés. Il y a des gens, aujourd'hui, 19 degrés dans l'appart. Voilà. S'il fait plus de 25, t'as toujours la mémé qui va venir te dire, mais monsieur, c'est interdit, hein, ce que vous faites chez vous. Sur le coup, t'as envie de lui dire, mais je t'emmerde, la mémé. T'es pas contente, qu'est-ce que ça peut te foutre? Si je veux qu'il fasse 30 degrés, il fera 30 degrés, c'est comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il va me faire, l'autre? Ah voilà, il y en a, ils en sont là, hein. Ça, moi, ça me ferait rigoler que Macron ait coupé le courant. Putain, j'ai mis du radiateur chez moi, là. Oh, excellent. Et voilà, 25 degrés dans l'appartement, parfait. C'est... Eh ben, c'est super. Le masque au-dessus du nez. Mais ferme ta gueule, boomer, va.